Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Ma voix est de retour. Petit par petit, ça améliore. Ça a été long. Oui. T'avais le voix d'une serveuse de truck stop qui fumait, genre, Je pensais au... conservativement 4 paquets par jour. 4? Wow, je pense pas que ce soit possible. Je pensais que tu allais dire d'une serveuse de IHOP. Oh, yeah. Mais si cette IHOP était située dans une station d'essence, Oh, sur l'autoroute. j'avais une belle voix. Bref, c'est ça que tu veux dire. Yeah, très romantique. Encore cette semaine, j'ai lu plein de beaux messages qu'on a reçus sur Instagram, sur Facebook. J'ai l'impression de répondre la même chose à tout le monde, là, que ça me fait vraiment du bien de lire ce genre de commentaires-là, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on reçoit des messages, je les lis, ça me donne un gros sourire. Je les lis avec Colin. On est vraiment contents. C'est vraiment le fun de savoir qu'il y a du monde qui aime ce qu'on fait. Puis surtout qu'on a beaucoup de plaisir à le faire. Alors, merci tout le monde d'être à l'écoute, puis de nous suivre sur nos réseaux sociaux, puis de nous parler. Oui, c'est vraiment cool. Moi, je suis moins actif sur les réseaux sociaux à cette heure, mais je manque à rien. C'est vraiment nice. Ça nous encourage. On a une bonne nouvelle. Cet week-end, Jennifer avait mis tous les épisodes sur YouTube. Attends un petit peu. J'en ai eu une sur YouTube. J'ai procrastiné un peu. Je m'excuse. Il y en a une sur YouTube. Le reste, ils vont être sur YouTube. Bientôt. Super. Puis non, c'est pas des vidéos de nous qui parlent encore. On n'a pas les caméras, on n'a pas l'équipement pour ça. Mais bientôt, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Puis aussi, on a discuté, là, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée, en fait, de faire des lives sur Twitch ou encore un Instagram live. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui serait mieux, mais en tout cas, de faire un épisode live d'une histoire. Si vous avez une préférence ou une opinion, mettez-les dans les commentaires sur... N'importe quel réseau social. Ouais, yeah, whatever. Puis on va checker ça. Sur ce, est-ce que tu es prêt? Comme toujours, absolument non. Non. Fait que prends une petite gorgée de vin. Oui. Puis prêt, pas prêt, j'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en banlieue de Washington, D.C., dans la ville de Bethesda. Bethesda. C'est une belle ville dont le taux de criminalité est l'un des plus bas en Amérique. 9 crimes pour 1000 habitants, selon Neighborhood Scout. Puis ça compte les crimes, genre les vols dans les maisons, les vols dans les voitures, pas juste les crimes violents. Okay. Le 11 mars 2011, la gérante du Lululemon, Rachel Ortley, arrive on parle du gros marque Lululemon. Lululemon, Colin. You know it. Yeah, à cause de toi. Ouais. J'en dépense de l'argent, là. Toi, là. Le 11 mars 2011, la gérante du Lululemon, Rachel Ortley. Encore une fois, je m'excuse quand je massacre les noms, j'haïs ça, mais c'est difficile à prononcer. Ortley. Arrive à son travail, café en main et clé dans l'autre. Sa boutique est située sur une belle petite rue qui me fait penser à un mélange entre la rue Laurier et la rue Sainte-Catherine. Si ces deux rues-là étaient combinées ensemble, mais que c'était un quartier de méga riches. Gens. Okay. De gens méga riches. En arrivant, elle s'apprête à débarrer la porte, mais cette dernière était déjà ouverte. Uh-oh. Tout de suite, Rachel croit que son amie Jana, qui travaillait la veille, a oublié de barrer la porte. Fait qu'elle était comme un peu fâchée. Tu sais, quand tu fermes une boutique, c'est comme super important de barrer la porte. Yeah. Par contre, quand elle entre, en voyant l'état de la boutique, elle voit tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. Uh-oh. Que quelque chose de bien plus grave est arrivé. Uh-oh. La boutique est sans dessus-dessous. Oh, wow. Elle se dit qu'ils se sont peut-être fait voler pendant la nuit. I mean, c'est logique. Tout à coup,
elle entend un genre de gémissement. C'est quoi un gémissement? Like moaning. Ew. Effrayée, elle sort de la boutique en courant. Oh my God. Ça, elle n'a même pas checké c'était quoi la source du son. Non, puis je la comprends, là. OK. Je All veux right. dire, Yeah. OK. J'aurais eu peur, moi aussi, j'aurais sacré mon camp assez vite, là. Yeah. En plus, quand t'arrives le matin, t'es tout le temps, quand t'es une gérante, t'es là. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans une boutique aussi, pour ne pas la nommer, La Vie en Rose, pendant que je faisais mes études. Puis quand t'arrives le matin, tu sais, la boutique est noire, puis t'es toute seule, puis... Ouais, à 7 heures de la matin, c'est comme juste toi, puis les bums qui sont sur la rue. Ah, ouais. Alors, elle sort de la boutique en courant, puis juste à côté, il y avait un line-up de leftos qui attendait l'ouverture de la boutique Apple. Hmm. En effet, ces gens espéraient tous mettre la main sur le nouvel iPad 2 qui venait de sortir. iPad 2. Ouais, je pense que j'ai le iPad 2. Oh my God! Un homme nommé Ryan faisait partie de la file. Ryan remarque la terreur dans les yeux de Rachel. Il va donc la voir pour lui demander si elle allait bien. Rachel lui répond que non, elle va pas bien, puis elle lui explique rapidement la situation. Mhm. L'homme lui propose d'entrer dans la boutique avec elle afin de s'assurer que tout soit correct. OK. Ryan se rend vers l'arrière-boutique, puis en chemin, il remarque des empreintes de souliers sur le plancher. Mais des empreintes de souliers en sang. Uh-oh. Là, Ryan crie « Est-ce qu'il y a quelqu'un? » Il n'y a aucune réponse. Mm-mm. Il pousse alors la porte entr'ouverte du backstore, porte sur laquelle on pouvait lire « Que tous puissent trouver la source du bonheur ». C'est écrit en anglais, par contre. OK. Et là, il aperçoit un corps plein de sang, Oh my God. couché sur le plancher. Est-ce que c'est la fille qui avait été Lui, il supposée sait de pas. fermer le... OK. Lui, il n'a aucune idée. Parce qu'il ne travaille pas là. Il attendait le iPad 2. Là. Fait que là, il pense que c'est un homme par terre. Mhm. Continue vite, vite. Dans la salle de bain, il voit un autre corps, celui d'une femme. La femme dans la salle de bain était pleine de coupures sur le corps. Ses leggings étaient coupés dans l'entrejambe. Oh non. La femme était ligotée. Ses yeux étaient fermés, mais il pouvait voir qu'elle respirait avec le mouvement de sa poitrine. Oh my God. Il quitte la boutique en panique. Il prend Rachel sur son passage, puis lui dit d'appeler immédiatement la police. Ouh! Les policiers arrivent rapidement sur les lieux et entrent dans la boutique, fusil en main. Dans le backstore, il y avait du sang partout. Et là, je vais te montrer des photos. Des OK. éclaboussures de sang jusqu'en haut des murs. Oh my God. Alors, on voit deux policiers qui gardent le devant du magasin pour être sûr que personne ne rentre. Il y a un autre policier qui est en train de mesurer la hauteur que les taches de sang sont... à quelle hauteur que sont présentes sur le mur. Puis on À peu voit... près 6 pieds. Ouais, c'est plus haut que le policier. Ouais, là, on voit toutes les traces de pieds ensanglantés. Oh my God. Oh my God. Ça, c'est l'état du backstore. C'est une piscine de sang. Ouais. C'est partout. Le couloir est couvert de sang d'un côté à l'autre. C'est assez débile. So, si je comprends bien, il y en a 2 victimes dans le backstore. Ouais. Une qui est clairement morte, puis l'autre Oui, qui est puis encore en l'autre vie. qui est la femme ligotée. Dans la salle de bain. Ses leggings sont coupés. Puis elle a plein de coupures entre aussi sur son jambes, corps. Mais elle respire. Ouais. Oh my God. So, est-ce que maintenant, la gérante ou la propriétaire de Lululemon a rentré voir si c'est ses employés ou est-ce qu'elle reste dehors, elle veut Mais elle pas reste voir dehors, elle veut rien savoir. De toute manière, elle n'a pas OK. le droit d'entrer parce que c'est Ouais, une c'est scène de un crime. scène de crime actif. Mais tu sais, la personne qui est morte, ça semblait être un garçon, mais non, c'était une fille. C'était les 2 filles qui travaillaient la veille, qui ont fait la OK. fermeture. C'est juste que le corps qui est mort est tellement massacré que le gars, à vue d'œil, Ryan, quand il est entré, il n'a aucune idée, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Il pensait que c'était un homme, là. Mhm. Dans le sens que était pas reconnaissable, en fait. Wow.
La victime blessée dans la salle de bain fut transportée immédiatement à l'hôpital. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'autre victime était décédée. Puis cette victime-là, elle s'appelait Jana Murray. Jana était une employée de la boutique. C'est elle qui avait fait la fermeture la veille avec Brittany. Je vais l'appeler Brittany, je suis pas capable de dire. Brittany. Brittany. J'ai essayé. Brittany. C'est elle qui avait fait la fermeture avec Brittany, qui est la survivante. Jana venait d'avoir 30 ans. C'était une jeune femme studieuse et dynamique qui n'avait peur de rien. D'ailleurs, pour fêter ses 30 ans, Jana a célébré en faisant du bungee. Oh wow, c'est assez extrême. Puis elle avait déjà fait un saut en parachute Pshh, avant. pas pour moi, non. Ben, c'est ça, dans la vie, les gens essaient un ou l'autre, me semble. Mais elle a fait Non, les merci deux. à les deux. Elle était super en forme puis elle était reconnue pour faire des backflips ou des grandes roues dans la boutique. Oh wow, OK. C'est une gymnaste. Puis quand elle travaillait, c'est comme où sa présence passait pas inaperçue. Là. Quand elle travaillait, tout le monde la remarquait. Wow, OK. Elle était en train de faire non pas une, mais deux maîtrises en Oh, même wow. temps. En quelle matière, on sait-tu? Une en communication puis l'autre en gestion d'entreprise. Pshh, OK, so elle était vraiment comme ciblée sur les affaires, puis elle voulait vraiment... Puis le fait qu'elle travaillait au Lululemon, c'est vraiment parce qu'elle aimait vraiment la compagnie. Puis justement, dans le cadre de ses études, Jana étudiait le modèle d'entreprise de Lululemon. Mhm. Puis elle avait aussi élaboré un plan pour les médias sociaux de la compagnie. Oh wow. De son côté, Brittany, la survivante, ben, comme je l'ai dit, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Ses blessures étaient plutôt superficielles, mais la jeune femme était clairement traumatisée. Puis probablement défigurée aussi. Par contre, étant donné la gravité des événements, les policiers l'ont immédiatement interrogée. C'est comme on niaise pas avec ça. Là. Il y a un meurtre, donc même si tu es blessé, là, je te pose des questions tout de suite. Mhm. Alors, Brittany, en sanglots, relate donc l'histoire aux policiers. Oh my God. C'était très difficile pour elle, évidemment, de raconter l'histoire. Ce soir-là, Jana et Brittany faisaient la fermeture de la boutique ensemble. Les deux ne se connaissaient pas beaucoup. Ils travaillaient ensemble depuis seulement 3 semaines. Mais les deux s'entendaient bien. Les filles ferment la boutique, comme d'habitude. Hein, quand tu dois fermer une boutique, tu fais du ménage, tu comptes la caisse, tu fais le dépôt, blablabla. En sortant, Jana s'occupe du système d'alarme, puis elle barre la porte. Après tout, ça fait partie de son rôle de gestion. Elle, c'est pas une gérante, mais c'est, mettons, à ce que j'ai pu comprendre, si je compare avec la vie en rose, comme une troisième clé. OK. Dans le fond, c'est elle qui remplace la gérante quand la gérante n'est pas là. Ouais, c'est comme une assistante gérante. Moins que ça, mais je veux dire, parce que sur un chiffre, dans une boutique, ça prend tout le temps un responsable. Fait que c'est tout le temps elle, mettons, qui est la responsable du plancher, puis elle a les clés. L'autre Brittany, elle n'a pas les clés. OK. OK. Les deux quittent. Gina retourne chez elle, qui est juste en face de la boutique, puis Brittany part dans l'autre direction pour prendre le métro. Peu de temps après que les filles se soient séparées, Brittany s'aperçoit qu'elle a oublié son portefeuille. Uh-oh. Comme sa carte de métro est à l'intérieur, elle en a vraiment besoin. Elle contacte donc Jenna afin de retourner dans la boutique Mhm. parce que ben elle n'a pas le choix d'avoir son portefeuille. Elle veut prendre le métro. Est-ce Et- qu'elle était supposée de prendre le métro avec Jana? Non, Jenna est retournée chez elle en face du Lululemon. Mais elle avait appelé l'autre fille. Oui, c'est ça. Elle a Pourquoi? appelé pour que l'autre fille lui ouvre la porte. Oh, OK. Parce que Brittany a pas Sorry, les- j'ai mal compris. Je pensais que c'était elle qui avait le clé, qui avait oublié sa portefeuille, mais c'était l'autre fille. OK. Oui, c'est Brittany qui a oublié Ok, son ok, portefeuille, ok. c'est ça. Fait qu'elle appelle Jenna pour que Jenna elle lui ouvrir la porte. Les deux entrent, ils s'en vont dans le backstore, puis tout ça. Jenna lui offre même, là, tu veux-tu prendre ma carte de métro, tu sais, si tu la trouves pas. Mais bon, elle trouve ses affaires, elle revient, puis au moment où les deux filles allaient sortir, il y a 2 hommes masqués qui rentrent, Oh my God. qui les attaquent, puis qui les agressent sexuellement. Pendant qu'un agressait Brittany en lui disant des insultes racistes, Oh my God. l'autre agressait Jenna. Man. Puis si elle avait juste pas oublié sa portefeuille, ça aurait jamais arrivé. Exactement. I mean, avec les intentions des gars, ça pourrait arriver à quelqu'un d'autre. Ouais.
Mais Chris, oh my God. C'est fou, Quelle hein? mauvaise chance. Ouais. Après un certain temps, un des hommes sort Brittany du backstore afin qu'elle lui donne le contenu du coffre et de la caisse. Parce que Oh là, my God. dans le fond, les hommes, quand ils sont entrés, ils ont tiré les deux filles, ils ont attaché, ils ont tiré en arrière. Parce que, tu sais, dans une boutique, en avant, c'est plein de vitres, là, donc en arrière, tu vois rien. Les autres peuvent rien voir, j'imagine. Puis, fait que là, ils prennent Brittany, puis il y en a un qui prend Brittany, puis qui la force à aller en avant pour qu'elle sorte la caisse. L'argent qu'il y a dans la caisse. Pendant qu'elle sort l'argent, elle entendait hurler Jenna. En larmes, elle demandait si son amie allait être correcte. Les hurlements de Jenna devenaient de plus en plus doux jusqu'à ce qu'il God. n'y ait plus de hurlements. Oh no. Brittany répète plusieurs fois aux policiers qu'elle n'avait jamais vu autant de sang et que tout était de sa faute puisqu'elle avait oublié son portefeuille. Holy shit. Comme. Je veux pas faire comme un blague sur le sujet, mais je suppose que je vais faire une blague. C'est comme Qu'est-ce qu'il va dire? pendant que, tu sais, parce que la fille avait oublié sa portefeuille. Elle appelle la troisième clé, whatever. Puis elle dit, peux-tu revenir ouvrir la porte pour moi? Elle dit, OK, oui, pas de problème. Je vais vous donner mon carte de métro si tu n'en trouves pas le tien. Puis nanana. Puis bam! Elle se fait violer. Puis pendant ce temps-là, elle devrait penser comme dans l'arrière de sa tête comme God damn it! Si j'étais pas si nice, si fuck cette bitch-là. Oh my God! J'aurais dû rester chez nous, esti. Oh my God. Oh my... Non, c'est chiant. Yeah, c'est plus que chiant. Ben non, c'est plus que chiant. Asti. Oh man, je serais furieuse. C'est frustrant, hein? Hey, la conne, Asti. Ouais. Check la situation que tu... Genre tes affaires, Chris. Asti. Apporte ton portefeuille. Colin est fâché, c'est rare que ça arrive. Je suis énervée. Oh my God. Alors, après avoir reçu ces informations, les policiers demandent à l'hôpital de performer un examen médical d'une victime de viol à Brittany dans l'espoir de retrouver l'ADN des criminels. Là, je veux juste faire une petite parenthèse. Tu sais, on dit souvent, quand on parle, qu'il y a des choses en anglais qui sonnent vraiment mieux qu'en français. Fait qu'en anglais, ça s'appelle juste un rape kit. Mm-hmm. En français, c'est un examen médical de victime de viol. Genre rape kit, c'est clair. Yeah. Clair, net, simple. Précis. Bon, alors, il performe un rape kit sur Brittany dans l'espoir d'obtenir de l'ADN. Brittany reste à l'hôpital 1 jour avant de retourner chez elle. Puis de leur côté, Lululemon, la compagnie, offre une récompense de 125 000 $ aux gens qui donneront des informations pertinentes faisant avancer l'enquête. Wow. Parce que là, c'est partout aux nouvelles. Puis les gens de cette communauté-là, Bethesda, comme je disais, c'est des gens vraiment riches. Puis il n'y a pas de crime. Pas de crime violent comme ça. Mm-hmm. Donc tout le monde est secoué. Tout le monde a peur. Ces deux personnes-là sont encore libres. Mm-hmm. OK? Comme Lululemon n'avait pas de caméra de surveillance, My God. les policiers regardent donc celle du Apple Store juste à côté. Ah, j'imagine que les caméras là-dessus sont top-notch. Ben, c'est ça. Puis là, en regardant les caméras du Apple Store qui pointent dehors, puis juste pour préciser, le Lululemon partage un mur avec la boutique Apple. OK. OK? Donc, ils sont vraiment à côté. OK. Ils aperçoivent 2 hommes qui semblent sortir du Lululemon à peu près vers l'heure du meurtre. Ils ne peuvent pas confirmer exactement que les 2 hommes sortaient du Lululemon parce que l'angle de la caméra ne permettait pas de voir à ce point-là. Moi, le moment de Comme- sortie. Mais pas le moment de la sortie, mais il ne permettait pas de voir s'ils sortaient de la porte du Lululemon. Il y avait comme un angle mort, puis, Mm-hmm. mais ça avait vraiment l'air qu'ils sortaient de là. Mais tu sais, quelles sont les chances qu'il y a 2 hommes qui concordent avec la description de Brittany qui apparaissent sur les caméras environ au même moment? En plus, les 2 hommes, ils ont l'air pressés, comme s'ils se sauvaient.
Les deux portent des vêtements noirs, une tuque noire, puis elle avait dit qu'il portait un masque de ski, tu sais, qui était masqué. Il avait probablement juste roulé la masque pour que ça semble comme un truc. Ben, c'est ça. Il y a un homme qui est plus grand que l'autre, c'est ça que Brittany avait dit. Il y en a un qui porte un sac à dos. Elle avait dit ça aussi. Alors là, les policiers, ils vont donc passer du temps au Lululemon et se stationnent en face en espérant que les deux hommes reviennent sur les lieux du crime, ce qui arrive très souvent. Ce qu'ils font, les policiers, tout de suite quand ils les voient, ils vont leur parler. Ils les apportent au poste de police, puis ils leur montrent la vidéo. Oh my God. Puis les hommes, ils confirment que c'est bien eux. Mais les gars, ils disent, ben, on est boss boy juste à côté, puis on retournait chez nous après notre corps de travail. Ils portaient du noir parce que c'était leur uniforme. Puis les policiers, ils regardent leur alibi. Puis oui, c'est ça. C'était vraiment deux boss boys qui retournaient à la maison. OK. pour Mais ça qu'il y avait est-ce que les pressée. busboys ont fait un petit arrête avant d'y aller chez eux? On va voir. Oh, tabarnouche. Tabarre quoi? Ah! T'es tellement québécois, mon amour. Je fais mon possible. Alors là, les policiers ne sont pas plus avancés. Ils vont rencontrer les employés du Apple Store, puisque les deux boutiques partagent un mur. En plus, en regardant les caméras de surveillance, parce que, tu sais, ils ont regardé les caméras de surveillance qui pointaient à l'extérieur du Apple Store, mais ils ont regardé les caméras à l'intérieur aussi. OK. Les policiers peuvent voir des employés d'Apple se coller leurs oreilles au mur comme s'ils écoutaient quelque chose. Puis ça, c'était en même temps que le meurtre avait lieu, là, OK. que l'attaque avait lieu. So, c'est le temps d'entreviewer les employés de Apple Store. C'est ça. Fait que là, ils les questionnent, puis ils se sont aperçus que les employés du Apple Store, ils ont entendu tout le carnage. Puis ils n'ont rien dit. Mais ils pensaient que c'était juste une chicane de filles. Ils n'ont pas cru bon d'appeler les policiers. Puis il y a un employé, le gérant, là, il a même dit avoir entendu des cris hystériques, des sons d'une personne qui agonise, d'une femme. Puis la même femme qui agonisait, ils l'ont entendu dire « Dieu aide-moi, ne fais pas ça, parle-moi à la place. » Oh my God. Est-ce que le monde sont comme... Le monde dort au gaz, man. Ouais. Ils sont comme... c'est quoi le mot que je cherche? Ils veulent pas se mêler à ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde est tellement... Centrés sur eux-mêmes. Thank you. La boutique est clairement fermée. Le Apple Store, eux, ils étaient encore là parce que c'était la sortie du iPad 2. Fait que c'était une grosse journée. Gros événement. Il y avait plein d'affaires à ramasser. À la fin, tu sais, bon, tu restes plus tard dans ce temps-là. Fait qu'ils savent que le Lululemon à côté est fermé, ils entendent ça, puis personne ne fait rien. Tu sais, je veux pas comme aller trop vite, mais je vais le dire pendant que j'y pense. En cours, les employés du Apple Store se sont fait chicaner par le juge, là. Avec raison. Hell yeah. C'est tellement irresponsable. En poursuivant leur enquête, les policiers découvrent de nouveaux indices. Une paire d'espadrilles pour hommes, taille 14 plus précisément, cachée sur une tablette du Lululemon. Hey, come on, man. Fait que c'est quoi, il est parti pas de souliers, le dude, là? Il a volé un paire de souliers de Lululemon. Mais non, ils ont trouvé dans le Lululemon caché sur une tablette des souliers. Ouais, mais il avait comme enlevé ses souliers puis volé un paire de souliers de Lululemon. Mais peut-être Lululemon n'avait pas des souliers dans le temps. Peut-être qu'ils n'ont même pas des souliers à Star. Je sais pas. C'est Lululemon. Moi, je peux dire qu'ils n'ont pas de souliers, mais qu'ils en mettent sur leur mannequin. Fait que c'était des... OK. En les comparant... en les comparant avec les empreintes, ils ont pu confirmer qu'il s'agissait bel et bien des souliers. Des mêmes souliers. Je veux dire, les empreintes de sang, c'est les mêmes que les souliers cachés sur une tablette. OK. Les enquêteurs ne comprennent pas. Ils retournent donc parler avec Brittany, qui était maintenant de retour chez elle. En effet, elle n'est pas restée très longtemps à l'hôpital puisque, comme mentionné plus tôt, ses blessures étaient nombreuses, mais pas très graves. Wow. En lui parlant, elle leur donne d'autres détails non mentionnés plus tôt. Elle dit que les agresseurs l'ont poussée à un moment donné sur le corps de Jenna. Elle explique aussi que les agresseurs ne l'ont pas autant fait souffrir puisqu'elle était, désolée pour ce que je vais dire, plus le fun à fourrer. Oh my God! What the fuck? C'est ça que les gars masqués disaient, genre, tout est plus le fun à fourrer. So,
vont laisser survivre à cause... C'est dégueulasse, le comportement de ces gars-là, des deux gars-là. Oh my God. Elle dit aussi que les souliers appartenaient à la boutique. Mais pourquoi un des tueurs aurait-il laissé ces souliers-là? I mean, c'est dans my cave. C'est étrange. À ce moment-là, les détectives commencent à remettre en question l'histoire de Brittany. No way. Ben, pendant l'enquête, les policiers ont découvert que toutes les armes utilisées appartenaient à la boutique. Pourquoi les criminels n'ont pas apporté leurs armes? Je peux te montrer des photos des armes. Veux-tu voir les photos des armes? Yeah. No way. C'est tous les genres d'affaires, Qu'est-ce que tu vois, des ouais? petits cossins que tu trouverais dans un magasin. Il y a comme une brosse à peindre. Des tie wraps. Ouais. Des marqueurs, une guenille. Un exacto. Il y a 2 exactos, des règles. Des exactos dans les boutiques pour ouvrir les boîtes quand on reçoit des paquets. Oui, c'est ça. C'est toutes des affaires normales. Rien de choquant. Pourquoi les souliers du Lululemon sont cachés sur une tablette? Puis pourquoi ils matchent les empreintes sur le sol? Le rapport d'autopsie a démontré que Jaina avait plus de 300 blessures. De plus, une dizaine d'armes différentes a été utilisée pour attaquer Jaina. Donc, exacto, barre de fer, lampe de poche, vis et j'en passe. Là, j'ai juste nommé quelques-uns qu'on voit sur l'image que je te montre. Si tu en vois d'autres, là, ben, t'en as nommé. Là. Pourquoi les blessures de Brittany n'étaient pas plus que des graphings? Parce que elle, c'était comme juste comme c'était écrit skin deep, ses blessures. Ça allait pas plus creux que ça. Juste sur la surface. Pourquoi son test de victime de viol il était négatif? Elle avait même dit que les deux s'étaient fait violer avec un support, un hanger dans la boutique. No way. Mais ils n'ont pas trouvé aucune trace. Aucune trace de ADN sur les supports. viol. Ben, ça, je le sais pas. Là, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais je sais que le rape kit test, là, il était négatif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas... Trouver Il n'y a pas de lésion, il n'y a pas... c'est ça. Il n'y a rien qui fait du sens. Puis un des détectives pointe aussi le fait que la description des hommes est assez incroyable lorsqu'on y pense comme il faut. Hein, ce sont des racistes. Parce qu'ils insultaient Brittany parce qu'elle est noire, Brittany. Des racistes, des violeurs, des voleurs, des tueurs. Genre les pires êtres humains qui existent, là. Pendant que la suspicion de ce détective grandissait, parce que ça, c'est le détective principal, l'autre policier fait la découverte de la voiture de Jenna. L'ADN de Brittany a été trouvé à l'intérieur. Oh! Les enquêteurs convoquent donc Brittany au poste de police afin de l'interroger à nouveau. Ils lui demandent si elle est déjà allée dans la voiture de Brittany, ce à quoi elle répond non. Les policiers, ils savent qu'elle ment. Ils ont trouvé son ADN dans l'auto. Parce que, tu sais, eux autres, ils se disaient, bon, ben, je sais pas pourquoi ça serait elle, mais tu sais, c'est bizarre son histoire. Fait qu'on va, on va lui demander de revenir au poste. On va pas lui dire ce qu'on sait. On va essayer de voir si ça va mentir sur des petites choses. Oh my God! On trouve son ADN dans l'auto de Jaina. Es-tu déjà allé dans l'auto de Jaina? Non. OK, c'est weird. Fait que si elle ment là-dessus, elle est capable de mentir sur d'autres choses, right? Je suis déjà convaincu que Jaina a Brittany. tué... que Brittany a tué Jaina. Oh! Oh! Je vois la face de Jen. Oh! Mais là, les policiers n'ont pas de preuves tangibles pour la garder. I mean, sauf le ADN dans la char. Ben, qu'est-ce que, je veux dire, qu'est-ce que ça fait? Yeah. Okay. Ben, ouais, je veux dire, oui, elle a menti, mais OK, on l'arrête pour Est-ce que meurtre c'est parce l'ADN? Est-ce que c'est l'ADN comme un morceau de cheveux ou est-ce que c'est l'ADN comme le sang? Le sang, puis ils ont aussi trouvé son chapeau. Elle avait genre un... Je me rappelle plus en fait quel genre de chapeau elle avait, mais elle avait un chapeau qu'elle avait mis sur le backseat, sur la banquette arrière, puis la sueur qu'il y avait dedans. Ils ont réussi à trouver l'ADN de Brittany. OK.
Alors là, ils n'ont pas de preuves tangibles. Ils doivent donc la laisser partir. Le lendemain, Brittany téléphone aux enquêteurs parce qu'elle avait oublié de mentionner des informations pendant l'interrogation précédente. OK? Ah, Fait que là, dans le fond, elle s'en va chez eux, puis elle arrive, fuck, réfléchis, oui, qu'est-ce que je il y pourrais en a dire? des trous dans mon histoire. Mais finalement, ouais, c'est ça. Elle a oublié, j'ai oublié, by the way, j'ai oublié de vous dire des petits détails importants. Là. Elle revient avec sa sœur puis son frère au poste, OK, parce qu'elle veut pas retourner seule. Puis là, elle vient de se rappeler que finalement, je viens de me rappeler, j'ai pensé à ça hier quand je me suis couchée. J'y étais dans la voiture de Jaina. Ouais, pendant la soirée horrible là, que je me suis fait attaquer puis que ma collègue est morte, ben les agresseurs, ils m'ont demandé d'aller bouger la voiture de Jenna qui était devant la boutique. Je viens de m'en rappeler. What? Ouais, parce que ils m'ont Come demandé on. d'aller sortir, ils m'ont demandé d'aller bouger la voiture, puis ils m'ont regardé, OK? Puis Mhm. pendant que je bougeais la voiture, là, j'ai même vu un policier, mais j'osais pas aller le voir parce que les autres, ils Oh, savaient boy. mon adresse, puis ils pouvaient tuer ma famille, puis ils me regardaient. Mhm. Oh, yeah, il savait ton adresse. Genre, genre les tueurs, les masqués, ils étaient sur le trottoir puis ils l'ont regardé. L'auto a été retrouvée 3 blocs plus loin, OK? Hey. Sa histoire, sa petite maison faite en carte, c'est en train de tomber, là. Son château de carte est en train de tomber, Thank you, ouais. yes. Fait que là, les policiers, ils ont encore de plus en plus de doutes. Mais comme tu le sais, les doutes, c'est pas assez pour accuser quelqu'un de meurtre. Euh, Ils espèrent donc, ce qu'ils espèrent vraiment, là, c'est qu'elle confesse, OK? Qu'elle dise « Oui, c'est moi qui ai fait ça ». Fait que là, les policiers, ils essayent plusieurs tactiques. Lui demander mais qu'est-ce que Jenna a bien pu faire pour te faire fâcher comme ça? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Il essaye de blâmer la victime, justement, parce que dans sa tête de malade, peut-être que ça va. Peut-être qu'elle va dire enfin, quelqu'un me comprend, là, je sais pas. Ils ont essayé de la faire fâcher, ils ont essayé de lui mentir, ils ont essayé de lui dire qu'il y avait des preuves là, pour qu'elle se sente piégée. Mais il n'y a rien qui a fonctionné, OK? Elle flanche pas. Elle dit qu'elle a rien fait. Non, du tout. Fait que là, il essaye d'inviter le frère de Brittany dans la pièce. Puis eux, ils quittent. Mais évidemment que les policiers sont à l'écoute. Le frère de Brittany, Chris, il lui demande directement « Qu'est-ce que t'as fait? » Brittany répond qu'elle ne voulait pas en parler ici. Elle dit qu'elle veut aller à la maison et que là, elle lui parlera. Très suspect. Chris lui explique le c'est pas mal certain que tu sortiras pas d'ici. Pour l'instant, en tout cas. Fait que ça sera à ton avantage de parler. En fait, là, j'ai comme skippé un petit bout. En premier, on fait venir le frère et la sœur. Mais la sœur, OK, avec toutes les preuves que les policiers montraient, elle était à l'écoute de l'interview parce que tu sais, le miroir là, que tu peux aller derrière que tu vois pas, puis les caméras, blablabla, tout est écouté dans un poste de police. Là. Fait que là, la sœur, elle, quand elle est entrée, était hystérique. Elle, à croix, était comme What the fuck que t'as fait ça, Brittany? Genre, fait qu'ils ont sorti la sœur vu qu'elle était hystérique. Puis là, ils ont gardé le frère. Le frère, il semble plus penser que Brittany l'a fait, mais il est encore comme calme puis quand même terre à terre. Fait qu'il il le garde là, puis il espère que ça va fonctionner. Leur but, c'est de faire parler Brittany. Fait que là, Brittany a dit Je veux pas que personne soit déçu de moi. Chris, il essaie de la calmer, puis il lui dit que personne n'est déçu d'elle. Là. Il n'y a personne qui est déçu de toi, Brittany. Il lui demande alors si c'est parce qu'elle avait volé quelque chose dans la boutique, ce que Brittany dit que non. Elle dit qu'elle n'avait pas fait ça depuis longtemps. Elle avait déjà fait ça avant. Elle avait un lourd passé de vol, qui dans d'autres emplois qu'elle avait eu précédemment. Elle s'était déjà fait mettre dehors pour ça. Elle s'était déjà fait mettre dehors d'un Lululemon, en fait, pour vol. Brittany, c'était le genre de personne qui vivait vraiment au-dessus de ses moyens. Elle avait plein d'affaires qui valaient cher, mais elle n'avait pas les moyens de les payer. Elle volait OK. beaucoup de choses, OK? Fancy bish, but a broke bish. C'est ça. Chris, il lui dit Pourquoi tu t'es battu avec elle? C'est comme si c'était une bataille de filles. C'est un meurtre, là. Comme les employés d'Apple pensaient. Puis là, elle dit C'est la première fois qu'elle dit une chose qui est presque qu'un aveu. Elle dit Je sais pas ce qui s'est passé.
Et là, son frère lui dit, « Moi aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie, là, puis moi aussi, j'ai menti déjà, là. Si tu m'en parles, je peux t'aider à élaborer un plan pour pas que tu sois reconnu coupable, là. Brittany, parle-moi. » Il lui dit ça. Mhm. Il demande à plusieurs reprises si c'était à cause qu'elle essayait de voler quelque chose. Je pense que ça fait comme 5 fois qu'il lui demande. Parce que l'entrevue, là, cet interrogatoire-là, c'est sur YouTube. OK? Oh, wow. Ouais. Genre, tellement que les deux parlent d'autres choses, puis lui, il revient tout le temps là-dessus. T'es sûr là, que t'as pas volé quelque chose? Puis si on veut trouver cette entrevue sur YouTube pour le contexte. Lululemon Murder Interview. Lululemon Murder Killer Interview. Là, si tu écris sur YouTube Lululemon Murder, tu vas trouver tout ça. OK. C'est quelque chose d'assez d'assez populaire dans le true Yeah, crime. j'imagine que c'était vraiment eu beaucoup de publicité dans les médias. Oui, dans les médias, puis aussi des livres écrits sur le sujet, c'est quelque chose. Mhm. Puis là, Brittany, elle lui demande s'il y avait des caméras dans la salle. Là, je vois que tu as besoin d'une gorgée de vin. Quand on a fini son verre, il est tellement fâché, puis il me demande ma coupe de vin à moi. Oh, j'étais vraiment convaincu que c'était deux gars dégueulasses. Mais finalement. Alors, je disais justement que Brittany, là, elle demande à son frère, elle dit, « Y a-t-il des caméras ici? Il est supposé avoir des caméras. » Chris, il dit, « Ben non, Brittany. J'ai regardé, là, il n'y en a pas. » Comme si, genre, les caméras dans des salles d'interrogatoire, ça va être écrit, genre, « Beware, souriez, il y a des caméras. » Yeah, exact. C'est comme, tu les vois pas, puis t'es dans un poste de police, il y a des caméras partout, là. T'as Dans pas une vu ça dans salle les films. d'interrogation. Il me semble que je suis jamais allée dans un poste de police, OK? Puis genre, il sait que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est enregistré, là. Tu vois ça tout le temps. Voyons, en tout cas. Fait que là, Brittany, elle se met à pleurer en disant qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle dit aussi que Jaina allait informer la gérante de la boutique à propos de quelque chose. Chris, il répond, « À propos de quoi? À propos du fait que tu as volé quelque chose? » Il revient encore là-dessus, là. Puis elle nie encore. À ce point-là, les policiers n'ont assez de preuves pour l'arrêter. T'sais, elle n'a pas totalement confessé, mais c'est assez clair Yeah, là, c'est que... extrêmement suspect. Elle est en train de comme. Elle a pu nier, genre non, j'ai rien fait. Elle dit, « Je sais pas ce qui s'est passé, y Mhm. a-t-il des caméras ici? » T'sais. Yeah. Fait que là, il l'arrête tout de suite. Puis c'est donc le 18 mars 2011, une semaine après le meurtre, que la famille de Jaina a appris la nouvelle en route pour les funérailles de leur fille. Oh my God. Brittany Norwood, la collègue de Jaina, était en fait la meurtrière. Holy shit. Les parents de Jaina, ils comprennent pas du tout. Leur fille ne leur avait jamais parlé de Brittany. Mhm. En plus, lorsque Brittany était à l'hôpital, la famille de Jaina voulait lui envoyer des fleurs, mais Brittany n'en voulait pas. Wow. En attendant son procès, tous les appels de Brittany, qui était en prison, étaient enregistrés, puis elle ne démontrait aucun remords. Wow. Tout ce qu'elle disait, c'était à quel point elle avait besoin d'une manucure puis de maquillage. C'était ça son problème. Là. Elle était en prison, elle appelait ses parents, puis elle disait, « Je suis tellement laide, mes cheveux sont laids, mes ongles sont laids, j'aimerais ça avoir du make-up. » Quel psychopathe. Tu veux-tu la voir? Yeah. Je vais te montrer une photo. OK. Wow. Elle est toute petite, là. Mhm. Non, c'est vrai, c'est pas une grande fille. Elle est vraiment petite. La famille, les amis et la communauté ne comprenaient rien. Du jour au lendemain, c'était plus 2 tueurs masqués, là. C'était Brittany qui est passé d'une pauvre victime à meurtrière. Tous les détails que je t'ai donnés, là, ça n'a pas été rendu public. OK? Tout le monde a dû attendre le procès. Ça veut dire 7 longs mois avant d'avoir les détails, même la famille. Est-ce que tu peux imaginer le questionnement de la famille? L'attente là, a dû être interminable. My God. Lors du procès, Brittany a été condamnée à vie sans possibilité de libération conditionnelle Hell yeah. pour le meurtre prémédité de Hell Jaina. yeah. Pendant la sentence, le juge a même qualifié la criminelle de brutale, déviante, menteuse et malicieuse. Voici donc ce qui est réellement arrivé. Le soir du 11 mars,
les deux filles ont bel et bien fait la fermeture de la boutique ensemble. Par contre, avant de quitter, quand tu finis de travailler là, dans une boutique, tu fais un bag check. Puis ça se fait automatique, tu fais ça à tout le monde. C'est comme la gérante ou la troisième clé, la personne qui est responsable de plancher, qui s'occupe de regarder les sacs de tout le monde. Puis toi, en tant que troisième clé ou gérante, tu montes ton sac aux autres aussi. OK. Juste pour checker si tu n'as Pour rien volé. vérifier que tu n'as rien volé. Ça se fait OK. dans toutes les boutiques, en fait. Mhm. Puis bien là, Jenna, elle a vu des pantalons de yoga dans le sac de Brittany. Oh, shit! Sachant qu'elle ne les avait pas achetés en boutique. Jenna téléphone dans l'autre succursale pour savoir si Brittany, si elle les avait achetés là-bas. L'employé répond que non. Aucune facture n'a été faite au nom de Brittany. Puis quand tu fais un achat employé, là, parce que tu as un rabais, OK? Yeah, c'est ça. Puis aussi pour éviter des situations comme ça. Des situations comme ça, qui va tuer pour une paire de fucking leggings, là, mais pour éviter des situations justement où t'as-tu volé, tout est enregistré dans les caisses. Mettons, moi, là, quand je travaillais à la Vie en Rose, si j'achetais un legging, peu importe dans quelle succursale au Canada, OK, tous les ordinateurs, ça va être enregistré, puis ma gérante va pouvoir checker, oui, OK, t'as acheté ça à cette boutique-là, à telle heure, Mhm. telle date. Mhm. Il n'y avait aucun enregistrement de ça. Fait que clairement, elle les avait volés. On ne connaît pas plus de détails sur la conversation ou la confrontation qui a eu lieu face au pantalon de yoga, mais on sait que les filles ont quitté la boutique chacun de leur côté. Peu de temps après, c'est vrai que Brittany a téléphoné à Jenna, mais les deux, ils se connaissaient tellement pas que Brittany a dû appeler une autre employée qu'elle connaissait afin d'avoir le numéro de Jenna. Puis le meurtre prémédité, ça vient de là, du fait qu'elle a trouvé une ruse pour faire revenir Brittany, pour faire revenir Yeah, Jenna c'est dans la ça. boutique. Même si c'est prémédité pendant une semaine, un mois ou 2 heures. 2 minutes. Dans ce que c'était une question de minutes. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'était elle avait prémédité. pensé à un plan. C'est ça, c'était pas Pour sur la le ramener coup. là. Elle a pensé, elle a dit non, faut C'est que tout ça pour pas perdre sa job de Tout ça pour travailler une dans fucking une paire de boutique. leggings, man. Un paire de leggings et pour pas perdre une job de... Tu sais, aux États-Unis, le salaire minimum, c'est beaucoup plus bas qu'ici, là. Mais tu sais, je veux dire, je veux pas non plus régresser. Il y en a qui font ça de leur carrière. Puis des boutiques comme La Vie en Rose, Lululemon, c'est genre... Tu peux avoir tes assurances, tu sais, tu peux avoir une belle carrière. C'est juste que, tu sais... Mais un vie coûte pas ça. Non, une vie, c'est ça, il n'y a pas de prix à mettre là-dessus. Puis Non. aussi, si tu perds ta job au Lululemon, tu peux te trouver une autre job dans une autre boutique. Il y en a plein d'autres boutiques, tu sais. Yeah. En cours, le passé de vol de Brittany refait surface. En effet, comme je l'ai dit, elle s'était déjà fait renvoyer d'un Lululemon pour avoir volé des pantalons de yoga. La boutique où elle travaillait avec Jenna n'attendait qu'une preuve pour la renvoyer. Il la suspectait déjà d'avoir volé des choses, puis chaque fois qu'elle était sur le plancher, il y a des choses qui disparaissaient, soit de l'argent dans la caisse, des vêtements, puis même des choses personnelles dans les sacs des autres employés. Je My sais que je viens de God. répéter choses 1000 fois pendant une Ouais, phrase. mais là. En voyant les leggings dans le sac de Brittany, Jenna a obtenu la preuve qu'il manquait. Brittany savait donc qu'elle allait se faire renvoyer. Mhm. La pauvre Jenna a subi au moins 320 blessures. Jesus Christ. Les médecins ont confirmé que sa mort fut lente et très douloureuse. Brittany a utilisé une dizaine d'armes. Je les ai nommées tantôt, là, exacto, barre de fer, lampe de poche, blablabla, puis j'en passe. Puis après Elle a l'avoir... vraiment tout essayé. Ouais, Tout ce qui était disponible alentour. dans le backstore. Là. Elle l'a utilisé pour blesser Jaina. Puis après l'avoir brutalement tuée, Brittany s'est fait des coupures sur le corps. Puis elle s'est attachée elle-même avec des tie-wraps, des zip-ties. Yeah. Je pense qu'ici à Québec, tie wrap, c'est le tie-wrap. terme accepté pour. Puis les enquêteurs, La ils plupart. savent ça parce qu'ils ont trouvé des traces de dents sur les attaches, prouvant ainsi que c'était elle qui s'était elle-même Qui s'est attachée. serré ça avec ses dents. Puis en plus, là, elle s'est attachée comme les deux poignets ensemble. Puis quand ils l'ont retrouvée, ses bras étaient en l'air. C'est comme ça elle fakeait parce que dans le fond, elle aurait pu juste mettre ses bras sur son ventre, tu comprends? Ouais, c'est ça. Puis se mettre dans une position, mettons, plus confortable, entre Mhm. guillemets, là, mais elle laissait ses bras en l'air. Elle fakeait vraiment. Là, elle aurait pu rapprocher. La boutique Lululemon sur Bethesda Road a maintenant une vitrine inscrite Love dessus en mémoire de Jaina. Puis une photo d'elle est aussi affichée. Wow.
C'était ça mon histoire Ah, d'aujourd'hui. c'est que c'est triste. C'est triste puis c'est frustrant. Une vie pour ça. Une vie pour des pantalons de yoga. Je sais que les pantalons de yoga sont chers chez Lululemon, mais qu'est-ce? Écoute, une vie, ça vaut pas 128$. Là. No. Voici mes sources. Le livre Murder in the Yoga Store par Peter Ross Range. Une vidéo de That Chapter, ABC 7 News, All That's Interesting, le podcast Morbid, puis Murderpedia. Toutes mes sources vont être listées dans la description de l'émission. Wow, Jennifer. T'es troublée, hein? Yeah. Yeah. Parce que c'est tellement violent puis horrible. C'est fou, hein? Et pourquoi? C'est fou qu'il y ait des êtres humains Ils sont qui tellement, font ça. sont tellement comme visés sur eux. Ils sont en liste de tout le monde. Tu sais, sans pitié, sans... Parce que c'est pas comme si, mettons, elle avait frappé. Mettons, moi, je frapperais quelqu'un, là, un coup de poing d'en face, là, je ferais comme « Oh my God, j'ai blessé, t'es-tu correct? » Tu sais, « Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? » Mais là, elle, c'est comme frapper avec des armes, avec du sang, puis plus de 300 fois. Là. Yeah. Je I veux mean, dire, si je passe trop près de quelqu'un à l'épicerie, je vais m'excuser. ben oui! You know? Ouais, il y a du monde qui sont débiles. Aïe, ouais. Anyway. Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute encore d'une histoire de débile. Écrivez-nous des messages si jamais vous avez aimé l'épisode. C'est quoi votre épisode préféré? N'hésitez pas à nous écrire. On lit vraiment tout, puis on répond aussi. J'aime vraiment ça vous parler. Oui, oui. Soyez pas gênés. Tu peux nous dire des choses que vous aimez, des choses que vous aimez pas. Il est cute quand il parle en français. On peut s'améliorer, comme ça, je m'excuse. Et oui, comme elle avait dit, abonnez-vous, laisse-nous des likes, des étoiles, whatever, T'es comment? des commentaires. Oui, c'est ça. Merci Jennifer. Merci, Colin. À la prochaine. Bye! Bye.